serviteurs du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu, qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia. Ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comme il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur, aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, nous donne des paroles d'espérance. Il dit dans l'Évangile, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je vous la donne, non pas à la manière du monde. » C'est quoi la paix du monde? Celle que le monde nous donne. La paix que le monde nous donne est une paix précaire, une paix superficielle. Nous le voyons. Il y a un semblant de paix dans le monde. Et quand nous regardons en profondeur, nous voyons les luttes, les divisions, les guerres qui existent dans le monde, au Moyen-Orient, en Afrique, en Ukraine. Notre Seigneur, aujourd'hui, nous donne sa paix. Et c'est quoi la paix que Jésus nous donne? Question fondamentale, question existentielle. La paix du Christ, donc, est un don vivant pour le monde, don vivant pour nous. La paix que le Christ nous donne est une paix de l'âme, la paix pour nos familles, la paix pour nous-mêmes, la paix pour le monde. Alors aujourd'hui, nous recevons dans l'Évangile une parole bouleversante et pleine de tendresse de notre Seigneur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il précise, ma paix, ces paroles que nous reprenons lors de la célébration de la messe. Mais de quelle paix s'agit-il? Je reprends cette question. Pas d'une paix simplement extérieure, comme l'absence de guerre ou comme l'absence de conflit. Cette paix fragile que les hommes tentent de construire souvent sans Dieu. Et Jésus précise, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. La paix que notre Seigneur nous donne est une paix selon le cœur de Dieu, selon l'amour de Dieu, selon la miséricorde de Dieu, selon la compassion de Dieu. Alors, la paix que donne Jésus, c'est l'héritage du ressuscité. Ne l'oublions pas, nous sommes toujours en plein temps de Pâques. Le fruit de sa victoire, c'est ce que signifie la paix qui nous est offerte aujourd'hui. Le fruit de la victoire du Christ sur la haine, le péché et la mort. C'est la paix qui vient de son cœur transpercé, source de miséricorde, source de réconciliation envers Dieu, envers les autres, envers nous-mêmes, ad Deum, ad intra, et une paix qui se manifeste par des œuvres, d'où l'amour manifesté par des actes de charité, aimer avec des actes. Donc cette paix,
c'est la paix intérieure, une paix profonde, une paix qui réside dans l'union avec Dieu, dans l'Esprit Saint qui nous habite, l'Esprit Saint, le Paraclet qui nous sera donné pleinement le jour de la Pentecôte. Alors la paix que le Christ nous donne, comme je l'ai dit, c'est la paix du ressuscité. Alors elle est la paix pascale, la paix née de la croix. L'évangile de Saint Jean que nous avons lu et que nous méditons est situé dans un discours d'adieu de Jésus. Alors notre Seigneur sait que le temps de passer de ce monde à son Père était arrivé. Alors il prépare ses disciples, il nous prépare, il parle de la paix alors qu'il se dirige vers la souffrance. Pourquoi? Drôle de contradiction. Au milieu de la croix, notre Seigneur parle de la paix, un enseignement très fort en signification mystique et spirituelle pour nous. Au milieu de nos croix, au milieu de nos maladies, au milieu de nos efforts, de nos crises, la paix, c'est la solution. La paix que le Christ nous donne est la solution. Alors, parce que, comme dira Saint Paul, il a fait la paix par le sang de sa croix. La paix du Christ passe par la souffrance, comme nous l'avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres, où les apôtres disent « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Nous aussi, aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut communier à la passion du Christ pour bénéficier de la paix pascale, de la paix du ressuscité. Alors, dans le mystère pascal, le Christ devait souffrir et ressusciter pour entrer dans sa gloire. Ce chemin de paix, Saint Augustin le nomme Tranquillitas Ordinis, c'est-à-dire la tranquillité de l'ordre, celle d'une vie en harmonie avec Dieu, en harmonie avec les autres, en harmonie avec nous-mêmes, avec soi-même. C'est pourquoi je parlais de cette trilogie. Ad Deum, ad intra, ad extra, c'est-à-dire une réconciliation avec Dieu, une réconciliation avec les autres, une réconciliation envers nous-mêmes. C'est ce que nous invite, c'est à ce que nous invite l'évangile d'aujourd'hui. La paix qui est offerte, la paix pascale vient tout changer. Elle nous appelle à la conversion, à la réconciliation. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, plus que jamais, il convient pour nous de demander à Dieu cette grâce, la grâce de la conversion, une paix intérieure, fruit de l'esprit, fruit du Paraclet. Cette paix n'est pas un simple sentiment, elle est un don de Dieu, fruit de l'Esprit Saint, comme le dira Saint Paul dans sa lettre aux Galates. Elle vient quand le cœur se laisse façonner par la parole de Dieu, quand la conscience est en paix, parce qu'elle marche dans la vérité, parce qu'elle marche dans la lumière, parce qu'elle marche vers la vie pleine, vers la vie éternelle. Alors, face à cette paix, la paix pascale, la paix du ressuscité que nous recevons aujourd'hui, doit surgir en nous un sentiment d'action de grâce, un sentiment de gratitude. Dire à Dieu, merci Seigneur pour la paix, pour ta paix que tu donnes, pour ta paix que tu nous donnes, la paix dans nos familles, la paix pour notre monde, la paix pour nos cœurs si meurtris par les difficultés financières, économiques, par le chômage, la vie difficile, par les enfants mutilés, tués par des personnes qui meurent, par la faute de l'homme, les personnes qui souffrent au Moyen-Orient, en Afrique, de famine. Alors, notre Christ aujourd'hui nous offre sa paix, la paix du ressuscité, cette paix qui vient justement nous guérir. Alors, cette paix, c'est aussi la paix des béatitudes. Souvenons-nous,
Rappelons-nous de ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, le sermon sur la montagne, lorsqu'il dit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Après avoir reçu la paix du Christ, convertissons-nous en artisans de paix. Être artisan de paix, ce n'est pas éviter le conflit, mais c'est apporter Dieu dans le cœur de la division, apporter Dieu pour unir. C'est ce que font les apôtres dans le livre des Actes des Apôtres. Ils rapportent tout ce que Dieu a fait avec eux et bâtissent la paix dans les communautés naissantes. Nous aussi, après avoir reçu cette paix, bâtissons la paix dans nos familles, dans nos milieux de vie, dans nos lieux de travail. Bâtissons la paix dans le monde pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Alors, une paix sociale et ecclésiale est importante et cela nécessite dialogue avec la doctrine sociale de l'Église. Même au milieu de l'Église, nous avons besoin de la paix. Prions pour l'Église. L'Église n'a cessé de proclamer cette paix, la paix dans le monde, notamment à travers son enseignement social. Plusieurs papes ont été impliqués dans cet enseignement social. Et nous voulons nous souvenir justement aujourd'hui du pape Léon XIII dans sa majestueuse encyclique Rerum Novarum, chose nouvelle. Le pape Léon XIII justement rappelait que la justice sociale est une condition pour la paix. Justice sociale, la répartition des biens terrestres. Alors, la doctrine sociale de l'Église va élaborer plusieurs principes. Les principes de la doctrine sociale de l'Église, entre autres la répartition universelle des biens de la terre, parce que tout appartient à Dieu. Rien ne nous appartient, nous sommes de passage dans ce monde. Alors il convient pour nous de donner, partager ce que nous avons avec tous, avec ceux qui n'en ont pas, un amour fraternel, un amour qui partage. Alors, bien-aimés de Dieu, sans respect de la dignité des ouvriers, sans équité économique, il ne peut y avoir la paix sociale. Saint Jean 23, le Saint-Pape Jean 23, dans son encyclique Pacem in terris, paix sur la terre, ira plus loin. Il dira que la paix repose sur la vérité, la justice, la charité et aussi la liberté. Et aujourd'hui encore, les papes, nous voyons avec l'élection du tout récent pape, le pape Léon XIV, nous voyons que ce dernier s'inscrit sur la ligne de ces différents papes qui ont dialogué et épilogué sur des éléments fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à cela, à défendre la paix. La paix est un don, la paix est une valeur existentielle et intrinsèque, un don de Dieu. Alors, tous ces papes, tous ces enseignements appellent à une paix enracinée dans la justice climatique, la solidarité internationale et la fraternité universelle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix du Christ est donc aussi engagement. Elle est une traversée. Elle traverse notre foi pour transformer la société, pour notre propre réconciliation, notre propre conversion. Alors, pour nous aujourd'hui, que nous dit Jésus aujourd'hui à nous qui avons écouté et médité cet évangile? Jésus nous invite à ne pas nous laisser troubler, que rien ne vous effraie. Rappelons-nous de ces paroles de Sainte Thérèse de Jésus, cette mystique espagnole qui disait que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble, seul Dieu suffit. Alors, il est donc important aujourd'hui de revoir le plus essentiel. L'essentiel, c'est la recherche de la paix, une valeur existentielle et essentielle pour toute l'humanité. Dans un monde inquiet, fragmenté, dans nos familles divisées, souvent
par les violences, souvent divisés par la sorcellerie, divisés par des guerres d'héritage. Nous portons la paix du Christ comme lumière intérieure. Chaque acte de pardon, de réconciliation, chaque prière pour la paix, chaque geste solidaire est un reflet de la paix du ressuscité, de la paix pascale. Comme le dit aujourd'hui le psaume, que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Et ce règne est un règne de paix, un règne que nous devons construire, un règne de paix. Alors, bien-aimés de Dieu, pour conclure, la paix du Christ n'est pas un simple souhait, c'est un don, c'est une mission. Allez, construisez un royaume de paix. C'est un chemin qui commence justement par le calvaire, mais se termine par la résurrection. Alors aujourd'hui, recevons dans l'Eucharistie la paix. Vivons la paix dans nos cœurs et témoignons de la paix dans le monde. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs et que cette paix nous garde dans la joie du ressuscité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Jésus-Christ est notre paix et intercède pour nous auprès du Père. Prions pour que le Seigneur nous garde tous chrétiens dans la communion de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour qu'il donne confiance et encouragement à ceux qui doutent, vacillent et se lassent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour qu'il éclaire de son esprit ceux qui servent l'Église et le monde par l'étude et la science. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions afin que Dieu éclaire de son esprit ceux qui servent l'Église et le monde universel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour qu'il accorde sa paix aux hommes et aux nations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Jean Mbena, aux intentions de Carole Ursule, aux intentions de Liliane Ofissa pour l'anniversaire de naissance de sa fille Yana, aux intentions de Yves Mpoité, aux intentions de Rachel pour sa fille Léana Sarah, aux intentions de Noël Kuna pour Gaston Bikele, aux intentions de Françoise Abba, épouse André pour sa fille Sarah Marie Grace Keita, aux intentions de Bernadette Caboret pour l'anniversaire de naissance de Bernardine Rose, aux intentions de Angèle Boukourou, aux intentions de Mireille pour Stéphane et Aïcha, aux intentions de Nadia pour l'anniversaire de naissance de Iman, aux intentions de Kenneth pour l'anniversaire de naissance de Patrick et Ouzou, aux intentions de Cécile à Crombessi, aux intentions de la famille Bessala, aux intentions de la famille de maman Agnès Omoko, pour les obsèques de leur fille, de leur sœur, la nommée Irène Macrine Amalenguete, qui sera inhumée ce week-end. Nous prions pour nous-mêmes ici rassemblés, pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, que l'Esprit Saint de Dieu nous donne la paix dont nous avons besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te le demandons, Père, au nom de ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre tout entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape, Léon XIV, notre évêque, José, et tous les évêques, les prêtres, moi, ton humble serviteur, et tous les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Vladimir Pounek, Rosa Denayer, Philippe Roland de Herd, Smilja Josit, Ethan Akombesi, Nolan, Isabelle, Denise et Sengele, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi,
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire.
Par Jésus, le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.